Bonjour tout le monde, c'est Jade. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce bracelet. Donc ce bracelet que j'avais appelé bracelet tulipe, après ça peut être un nom mais à la base c'est censé faire des roses. Moi j'ai appelé ça tulipe parce que je trouvais que ça avait plus la forme de tulipe. Et du coup après vous pouvez changer les couleurs. Et donc je vais changer les couleurs pour les fêtes. Donc je vais faire des roses rouges avec des fois du jaune. Et après il y aura le vert foncé qui renforcera, qui fera un peu gris. Voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa comme idée. Après, vous pouvez ne pas aimer, hein. Au niveau du temps de réalisation, donc vous aurez besoin de 20 minutes à peu près pour construire toutes les roses, sachant que moi j'en ai déjà préparé une bonne partie. Il vous faudra 12 roses, donc 6 de rouge et jaune et 6 de rouge. Après vous pouvez tout faire rouge, ou, enfin en fonction des élastiques que vous avez. Donc il faut à peu près 20 minutes hein, pour faire ça. Et après, il vous faudra juste 10 minutes environ pour construire le bracelet avec les petites roses. Vous aurez donc besoin des élastiques. Au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 13 élastiques vert foncé, excusez-moi. 12 élastiques vert clair, ici. Et donc là, j'ai changé les couleurs. Donc 18 élastiques rouges et 6 élastiques jaunes pour les roses où on a mis un peu de jaune. Après, vous aurez besoin de la machine, comme d'habitude, d'un crochet assez solide parce que moi, comme je vais doubler... Ici, c'était pas doublé, j'avais mis 2 élastiques vert clair, donc vous pouvez faire pareil, il me semble. Mais dans l'exemple que je vais vous montrer, je les ai doublés, donc ça va être un peu plus serré. Ça, c'est à vous de choisir. Du coup, vous n'aurez besoin que d'un élastique si vous doublez. Donc vous prenez un élastique, excusez-moi, vert clair que vous allez doubler. Et vous allez vous placer par exemple à droite de la machine, comme ça. Ensuite vous allez prendre un élastique rouge et jaune. Vous allez, donc je vais zoomer. Vous allez venir vous positionner ici sur ce picot. Vous allez croiser et recroiser et ramener de l'autre côté. Alors j'espère que c'est clair pour vous, donc vous devez obtenir ça. Ensuite, vous baissez la partie croisée pour qu'elle apparaisse bien en bas puisque c'est les élastiques qu'on va ramener. De toute façon, je vais encore vous montrer une fois puisqu'il me reste encore une rose à construire. Donc après, vous prenez les deux élastiques croisés, excusez-moi, du bas, donc du coup, je ne prends pas les bons. Attendez. Ceux-là que je viens passer par-dessus. Donc ça doit faire un petit nœud comme ça. Si vous n'avez pas pris ceux d'en bas, enfin... C'est-à-dire que c'est ceux d'en bas si vous avez vraiment placé ces élastiques croisés en bas, mais c'est les élastiques croisés en fait. Et vous faites la même chose de l'autre côté, et vous allez obtenir ce petit nœud. Alors après je refais une deuxième fois pour vous montrer, et après je vais vous montrer comment ramener la petite rose. Donc vous doublez encore votre élastique vert clair, vous vous positionnez par exemple ici au niveau de la machine. Après vous allez prendre deux élastiques rouges, pour cette fois-ci, si vous faites exactement la même chose. Donc vous le placez au niveau de ce picot là, vous allez croiser et recroiser, oups, et positionner le tout ici. Voilà. Voilà. Donc l'élastique que vous avez positionné en dernier, les élastiques doivent se placer au-dessus. Des élastiques croisés. Je dis ça parce qu'après sinon vous allez vous tromper quand vous allez ramener les élastiques et des fois moi je comprenais pas au début quand je faisais. Donc je prends les élastiques croisés d'en bas que je ramène encore une fois par-dessus et je fais la même chose à gauche. Donc là je vérifie bien que je prends les deux élastiques du bas qui étaient croisés pour les ramener au centre. Donc vous devez obtenir ceci. Alors après c'est tout simple, vous prenez cette partie là de votre élastique, les deux élastiques, et vous allez ramener sur votre crochet. Donc tenez la boucle un peu, comme vous pouvez, pour pas que ça se détache. Et vous placez les deux élastiques ici sur le picot. Vous les ramenez hein, simplement. Donc vous allez obtenir un petit truc comme ça. Après, vous rentrez dans votre boucle rouge. Vous prenez les deux élastiques verts qui vous intéressent pour les placer au picot suivant également. Et après, vous passez votre crochet intérieur et vous lâchez la petite rose de votre picot pour la ramener comme ça. Donc là on fait pareil,
on prend les deux élastiques rouge et jaune que l'on vient replacer sur le picot d'après, comme ceci. Et après, on rentre à l'intérieur et on va chercher les deux élastiques verts qui nous intéressent pour les placer au picot suivant. Ensuite, on lâche la petite rose et vous devez obtenir ceci. Alors après, vous rajoutez... Moi, je l'ai mis sur un autre crochet parce que ce crochet-là, vous pouvez pas mettre beaucoup de roses dessus. Donc, si vous avez un crochet où vous pouvez mettre assez de roses, c'est pas plus mal. Hein. Donc d'ailleurs, je vais pousser un peu. Je les ai placés comme ça, une rouge, une jaune, pour après me faciliter la vie quand je vais les placer. Donc là, je rentre à l'intérieur et je la mets sur mon crochet. Je fais la même chose sur l'autre. Et voilà, j'ai toutes mes roses sur mon crochet. Donc après, il ne restera plus qu'à les placer. Alors, je dézoome de nouveau pour faire mon bracelet. Donc là, je vais prendre des élastiques vert foncé. Je vais en placer un dans cette diagonale. Voilà, là, j'ai pas confiance en ces élastiques, ils sont un peu vieux. Ils sont tout bizarres. Alors, je me place dans la diagonale ici. Après, je vais venir placer une rose. Donc là, je vais prendre ces deux élastiques verts ici. Comme ça. Je vais venir placer sur le picot à droite et sur le picot suivant, l'autre partie. Comme ça. Et après, je ne place pas ma rose comme ça. Je place le bouton à l'intérieur de la machine. Voilà. Et vous faites ça à chaque fois, donc un vert foncé et une rose, un vert foncé et une rose. Vous alternez. Après, ça dépend des couleurs que vous avez choisi de mettre, hein, bien sûr. Mais normalement, c'est ça. Donc là, je recommence. Je prends la rose qui est sur mon picot. Je viens la placer ici. Et je place la suite, enfin les deux élastiques vert clair sur l'autre picot. Donc je replace comme c'était à peu près tout à l'heure. Hein. Et je continue, donc je place un élastique vert foncé et après je place ma rose. Donc ça c'est pas bien compliqué, vous faites ça, vous placez vos roses. Donc après ça va être trop court, donc on va se replacer sur un autre endroit de la machine. On va ramener les élastiques de cet autre endroit pour les ramener sur le bout de cette rangée là, déjà. Donc 12 roses, ça fait à peu près un bracelet standard. Après, si c'est vraiment trop petit, vous pouvez rajouter une rose et donc un élastique vert foncé également. Pour rendre le bracelet plus grand. Donc après, quand vous arrivez à la fin ici, vous placez un élastique vert foncé en diagonale. Vous placez encore une rose en diagonale, en partant du centre et en allant à gauche. Comme ceci. Voilà. Vous avez déjà placé toute cette partie-là. Ensuite, vous placez par ici, par exemple, pour faire la suite du bracelet. Donc là, on reprend un vert foncé que l'on vient placer au tout début. On place encore une rose. Ici. Attention. Un élastique vert foncé. Puis une petite rose. De nouveau. Et ma dernière petite rose. Voilà, vous devez obtenir ceci au niveau de la machine.
Ensuite, quand vous arrivez au bout, ici, vous faites un nœud de 2 tours avec votre élastique vert foncé. Et puis là, on va tout simplement ramener les élastiques. Donc on rentre dans sa boucle de 2 tours de vert foncé et on va chercher les 2 élastiques vert clair qui nous intéressent. Donc tenez la boucle pour ne pas qu'elle s'échappe et vous venez placer le tout au picot suivant. À chaque fois, vous rentrez dans la boucle, vous prenez l'élastique vert clair. Donc là, je vous conseille d'aller délicatement parce qu'il n'y a qu'un élastique, ce qui fait que ça tire un peu. En plus, moi, les miens sont un peu fatigués. Ça fait longtemps que je les ai, donc ça tire un peu. Donc vous faites ça à chaque fois. Vous allez chercher votre élastique vert foncé ou votre élastique doublé vert clair. Une fois que vous avez terminé la rangée, vous allez la défaire. Donc moi je vais faire avec mon pinceau parce que je vais faire ça délicatement. Bon, je remarque que de doubler les élastiques, ça fait un peu plus serré, mais bon, ça va. Mais je préférais un peu la version que j'avais fait ici, avec 2 élastiques vert clair. Donc vous obtenez ceci, donc c'est un peu plus serré. Ensuite, vous allez placer le tout sur le crochet de fin de l'autre rangée, ici. Donc vous pouvez le placer dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Ouais, je vais le placer dans l'autre sens. Peut-être que je me suis trompée. Mais je crois que ça change pas vraiment grand-chose, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, je repars, je fais la même chose. Donc je vais chercher les 2 élastiques vert clair qui m'intéressent. Donc je rentre dans ma boucle de vert foncé. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors je vais détacher un peu parce que moi ça tire beaucoup et ça me plaît pas, donc je commence à détacher un peu, mais vous continuez la rangée, vous ne vous préoccupez pas de ça. Je détache un peu parce que j'aime pas trop que ça tire comme ça trop longtemps au niveau du bracelet. Les verres foncés, ça devait être des élastiques que j'ai achetés il y a au moins 3 mois. Donc pourtant je les ai pas du tout utilisés, mais vous voyez, ils sont plus du tout dans le même état que quand je les ai achetés. Alors après, il vous faut une petite attache pour refermer le bracelet. Donc là, j'en ai pas à disposition. Je vais essayer d'en trouver une rapidement. Voilà, excusez-moi, j'avais pas la petite attache. Donc vous prenez un 8 ou une autre attache que vous avez. Voilà. Donc vous allez d'abord la placer au bout de votre bracelet, là où vous aviez fait les 2 tours, à ce niveau-là du bracelet. Vous rentrez votre attache intérieure, comme ceci. Et donc déjà vous essayez de replacer un peu les roses pour qu'elles soient positionnées dans le même sens. Donc ça tourne pas. Bon là je sais pas ce que j'ai fait, ça marche moyen. Ça tourne de partout, bref c'est pas grave.
Alors, je vais mettre mon attache sur les 2 élastiques restants de fin de création. Et après, bah, je détache le tout et j'obtiens mon bracelet. Voilà. Donc, comme c'est très serré, ça vous fait pas un rendu comme celui-là pour voir. Par contre, je vais le mettre pour vous montrer. Après, par contre, porter, ça fait à peu près la même chose que l'autre bracelet. Voilà, vous obtenez ceci. Donc, si vous voulez que ce soit moins serré au niveau du rendu, vous mettez à la place d'un élastique vert clair que j'ai doublé, vous mettez vous mettez 2 élastiques vert clair. Voilà, comme ce que j'avais fait sur cet exemple-ci. Bon, après, c'est pas trop mal. Je trouve que bon, c'est un peu plus raffiné, c'est un peu plus fin si vous faites ça. Mais après, je sens que c'est un peu plus serré au niveau du poignet. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto de bracelet vous a plu pour faire un petit bracelet de Noël. Bon, après, ça tient pas du tout. Donc, je peux pas vous montrer un rendu bien. Mais bon, pour la photo, je ferai une belle photo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sachez que vous pouvez également faire ce bracelet un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une boucle autour, vous pouvez insérer des perles. Donc c'est un mix différent. Et au lieu de mettre un élastique ici, là j'en ai carrément mis 2. Donc moi, la plupart du temps, je fais des des bracelets assez renforcés. Parce que je trouve que sinon ça tient pas trop. Et là, vous voyez, j'avais mis des perles en vert, de 2 couleurs, donc vert et blanc, comme sur ce bracelet. Et ça fait un bracelet assez sympa. Je sais que j'en avais vendu 2 comme ça. Voilà, c'est terminé. À bientôt!